Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une capsule avec Connie Paramel. Nous allons parler d'un sujet très pertinent aujourd'hui. Amour et respect dans le couple et aussi les relations. Je dirais ceci, c'est un sujet qui fait beaucoup l'objet des spéculations et aussi de beaucoup de malentendus. Je donnerai mon avis. Comme j'ai dit, dans toutes nos vidéos, on fait juste les brefs, des très petits résumés et puis on aura le temps d'entrer en profondeur de tous nos sujets. Bon, déjà, dès le commencement, je dirais ceci. La Bible le dit, tous les livres saints, les livres traditionnels pour ceux qui croient à la tradition et bref, tous les livres de connaissances ont un point en commun. Il faut aimer, partager, donner, faire du bien, traiter l'autre comme on aimerait être traité. Donc, ces mêmes livres vont dire, hommes, aimez vos femmes, femmes, respectez ou soyez soumises à vos époux. Étant donné cela, j'ai toujours eu à dire et j'ai été tellement combattue et je sais que je vais continuer à être combattue pour cela, c'est que le langage d'amour que l'homme comprend venant de la femme, c'est le respect et la soumission. Et pas deux choses. D'accord? Et c'est l'homme qui est appelé à aimer sa femme. La femme est appelée à respecter et à être soumise. Je dis toujours ceci. Un homme, quand il aime, il est protecteur. Il ne veut pas voir sa dulcinée souffrir. Il ne veut pas la voir manquer de quelque chose. Il est toujours là pour elle. Il la met au petit soin. Il la traite bien. En contrepartie, celle-ci, elle est soumise automatiquement et est vouée et voue un certain respect à ce monsieur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça a été fait. On n'a pas fait la femme de la côte de l'homme pour rien. Pourquoi vous croyez que Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme, mais il a fait plutôt de la côte? Pourquoi? Parce qu'elle est là pour accompagner son homme. Et quand vous cherchez l'essence de ça, ça veut dire quoi? La femme fait partie du corps de l'homme. Et l'homme doit prendre soin de son corps pour voir comment est-ce que son corps est resplendissant, toujours bien entretenu et autres. D'accord? C'est la raison pour laquelle je dis toujours, vos épouses ou vos femmes sont le reflet de la manière dont vous le traitez. Si tu n'entretiens pas ton corps, ça va pourrir, ça va sentir. Et ça va être vu par tout le monde. Donc, quand certaines personnes voient certaines femmes se comporter d'une certaine manière, on dit elle est mal élevée, elle est mal éduquée. Non, aucun homme ne prend une femme mal élevée, il met chez lui. Non, c'est pas possible. C'est quand même vrai qu'il y a des filles qui sont mal élevées, elles sont mal éduquées. Ça, on ne va pas mentir. Même si tu lui donnes quel genre d'amour et tout, elle va toujours mal se comporter. Mais dès l'essence, un homme, avant de prendre une femme, il met chez lui, c'est parce qu'il sait que cette fille, elle me vaut un certain respect. Parce que l'homme peut passer sur tout, sauf le manque de respect, sauf le manque de soumission. Donc, tous les départs ou tous les débuts, vous allez toujours voir. L'homme, avant de prendre la famille, met chez soi, c'est parce qu'il a vu quand même ces critères-là. Donc, les garçons, en grandissant, ils ont un certain attachement à leur maman qui font à ce que, quand ils se marient, ils n'ont pas besoin que vous les aimiez parce que leur mère leur a déjà aimé. C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent, quand les femmes sont trop amoureuses ou qu'elles aiment trop leur mari, c'est pour ça que je dis, arrêtez, utilisez votre tête souvent. La femme doit se limiter à respecter et à se soumettre à son homme, pas à l'aimer. C'est pour ça que souvent, vous voyez les rivalités entre les belles-mères et les belles-filles, parce que la belle-mère dans sa tête, quand vous aimez tellement son fils, parce que regardez un peu l'amour que nous, les femmes, on a pour nos enfants. Quand une femme aime son enfant, elle protège son enfant, vous le traitez comme des enfants. Nous sommes tous des parents. Un homme déjà mature et grand ne peut pas supporter que vous le traitez comme vous traitez vos enfants. Non. C'est pour ça que le seul langage d'amour que l'homme comprend venant de la femme, c'est le respect et la soumission. Mais avant que cela ne soit, il va falloir que lui, il vous donne en contrepartie d'abord l'amour. Parce qu'une femme qui se sent aimée se soumet de manière automatique et respecte son homme. Donc, comme je disais, un homme qui a grandi avec une maman bien, une bonne mère qui avait de bonnes valeurs, qui respectait son époux, qui aimait son époux, et on revient à l'éducation, comme je vous avais dit, tout est lié.
il a tendance, quand il grandit, à rechercher les critères ou les caractéristiques de sa maman chez la femme qu'il veut épouser. Et dès qu'il en trouve, ou qu'il trouve même peut-être à 10 ou à 20%, il fera de toi son épouse. Nombreux sommes d'entre nous qui étions avec des hommes qui ont dit: oh, tu es comme ma mère. Et c'est ça qui leur pousse une fois ils partent épouser. Mais il y a des cas où, quand l'homme vous dit: vous êtes comme ma mère, quand vous prenez le temps de vous asseoir, vous essayez d'étudier ce qu'il dit: vous êtes comme ma mère, c'est justement parce que cette maman-là, au fait, en trait de caractéristiques ou de critères, vous n'avez presque rien avec cette maman. C'est justement parce que, dans le cas des pervers narcissiques, vous permettez qu'ils fassent du n'importe quoi, vous n'avez pas de limite, ils peuvent vous abuser comme vous voulez parce qu'au fait, ils ont grandi avec les mères qui ne les ont pas éduqués, mais elles ont appris que l'argent est important et qu'ils sont libres, ils peuvent faire du n'importe quoi. Maintenant, on va aussi prendre le cas de la fille. Une fille qui grandit avec un papa qui l'a bien élevée, elle a vu comment son papa entretenait et prenait bien soin de sa mère et tout, et gros sort. Quand elle va grandir, elle va chercher de retrouver les caractéristiques de son papa chez l'homme qu'elle veut épouser. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a souvent ce truc-là. La femme va dire: non, je l'ai épousé parce qu'il faisait telle chose comme mon père. Maintenant, même nous-mêmes qui sommes à la maison, vous voyez comment vos filles sont attachées à leur papa. Quand elle va se marier, elle a besoin que son mari continue le travail de son père et quitte son père pour aller trouver un autre homme qui doit se comporter, pouvoir pour elle, la protéger, d'accord, s'occuper d'elle comme son père faisait. Par contre, l'homme, quand il quitte sa mère, il vient vers vous parce qu'il a besoin que vous le respectez, vous soyez soumise. Donc, il faut essayer de voir la nuance dans ces choses. C'est la cause de beaucoup de problèmes dans les foyers, dans les couples, dans les relations, parce que les personnes ne prennent pas le temps d'assimiler ces concepts-là. Si vous assimilez ces concepts, vous n'aurez pas de problème, sauf si vous êtes avec des pervers narcissiques, des psychopathes, de ces malades.